Bonjour à tous et bienvenue sur Langue de Prof. Je m'appelle Magali Boursier et pour ce podcast numéro 6, j'ai décidé de vous détailler une séance en ligne. Donc concrètement, comment ça se passe? Pour le contexte, j'ai un apprenant adulte slovaque, appelons-le Yann par exemple, qui a un niveau fin B2, début C1 et dont l'objectif est d'atteindre le niveau C1 pour passer le DALF. Nous avons cours ensemble une fois par semaine, ce sont des séances de 50 minutes et ce depuis 14 mois. Il s'agit, comme vous l'aurez peut-être compris, d'un cours individuel qui se déroule exclusivement en ligne. J'utilise une plateforme de visioconférence, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Voici maintenant le déroulé de la séance. Première étape, classique, ce sont les salutations d'usage, histoire de prendre la température. Expression un peu familière, mais cette étape est souvent négligée alors que l'on enseigne à des personnes et que l'on se doit de tenir compte de leur situation au moment T, car cela peut vraiment influencer leur disponibilité mentale et leur faculté à se concentrer. C'est aussi une façon de poser le cadre du cours et de créer la bulle de français dont j'ai parlé dans un précédent podcast. Passé cette première étape, j'entre dans le vif du sujet et pour cette séance, je me suis appuyée sur les 2 sites de TV5 Monde. Le thème est réparer les objets classés. Si vous mettez tv5monde.com, réparer les objets classés dans un moteur de recherche, vous tomberez sur les sites. Et comme déclencheur, j'ai utilisé l'affiche matérielle qui est disponible sur enseigner.tv5monde.com. Il y a en fait deux sites de tv5monde.com, il y a enseigner et apprendre. Donc, pour la fiche matérielle, elle est disponible sur enseigner.tv5monde.com et je partage cette fiche matérielle. Il s'agit en fait de la photo d'un téléphone portable dont l'écran est cassé. Et je demande à Yann, donc à l'apprenant, de décrire ce qu'il voit, d'imaginer ce qui a pu se passer, et je lui demande ce que lui ferait si cela lui arrivait. Mine de rien, ces questions permettent de vérifier que Yann connaît le vocabulaire lié au portable, tout bêtement écran, bouton, etc. De raconter un événement au passé en utilisant bien évidemment le passé composé et l'imparfait et avec un peu de chance, le plus que parfait, et d'émettre des hypothèses en employant le conditionnel. À ce stade, et dès ce stade j'allais dire, je m'assure que Yann emploie des phrases complexes et non des bribes de réponses. Au besoin, je le lui rappelle avec toujours son objectif, celui d'atteindre le niveau C1. N'hésitez pas à rappeler à vos apprenants leurs objectifs et cela vous permet de montrer le bien fondé des activités que vous proposez et le degré d'exigence. Et ce degré est clairement justifié si vous avez un objectif concret. Après cette deuxième étape, j'enchaîne en partageant dans le chat le lien des activités en ligne liées à ce thème. Donc, je rappelle, c'est réparer les objets cassés. Cette fois-ci, j'utilise le site apprendre.tv5monde.com sur donc, le thème le thème consacré aux objets cassés. Et ce site, par rapport à enseigner, est parfaitement adapté au cours en ligne, car il ne demande quasi aucune manipulation. Je partage le lien des activités, l'apprenant partage l'écran et on peut tout de suite commencer. Comme dans beaucoup de situations, le mieux est l'ennemi du bien. Alors je conseille fortement de ne pas multiplier les partages d'écran au cours d'une séance. Voilà, c'était juste une remarque importante. Donc le thème, c'est l'environnement, c'est le niveau B2 et tout va se faire à partir d'une vidéo. Le site de TV5 Monde propose 4 activités. Les 3 premières sont consacrées à l'écoute et la 4e est consacrée au vocabulaire. Si je détaille maintenant, donc la première écoute,
Il y a toujours des instructions claires ou des consignes claires. Première écoute, la première écoute vise la compréhension globale. La deuxième écoute, c'est-à-dire le deuxième exercice, vise la compréhension détaillée avec 5 questions. La troisième écoute, donc la troisième activité, c'est un vrai-faux. Et la quatrième activité est consacrée au vocabulaire et en l'occurrence sur les mots familiers et les registres de langue. Avant de poursuivre, j'aimerais ici préciser quelques points. Avec moi ou chez moi, la première écoute obligatoire doit se faire in extenso, c'est-à-dire sans pause. Parce que si vous écoutez la radio, vous n'aurez pas de pause. Ou si quelqu'un fait une conférence, il n'y a pas de pause. Donc première écoute in extenso et ensuite l'apprenant, bien évidemment, peut faire des pauses pour faire les activités. La deuxième remarque concerne la transcription. Systématiquement, les transcriptions sont disponibles sur le site de TV5 Monde et ça, c'est vraiment génial. Mais j'avoue que j'en fais une utilisation limitée et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je l'utilise uniquement si l'apprenant bloque sur une activité de compréhension orale. Vraiment, il n'arrive pas à entendre, à comprendre ce qui est dit. Je le fais surtout pour les plus petits niveaux. Comme ça, il s'agit d'un repérage dans le texte et non plus de repérer une information à l'oral. J'utilise également la transcription, mais cette fois-ci hors séance. Pour les niveaux avancés, je leur conseille de relire la transcription avec l'audio, mais pas nécessairement, et de noter le vocabulaire qui est nouveau pour eux, ou par exemple une syntaxe particulière. Et s'ils ont des questions, elles peuvent évidemment être posées lors de la séance suivante. Troisième remarque, je note dans le chat systématiquement le vocabulaire demandé au cours des activités ou le vocabulaire qui pose problème, même le vocabulaire qui pose problème dans la prononciation. Donc si une personne a du mal à prononcer portable, je vais écrire le portable. Et l'apprenant en prend note de manière systématique. J'insiste sur ce point, sur le fait que l'apprenant doit noter le vocabulaire. Alors après, il fait comme il veut, soit dans un cahier ou alors sur son ordinateur. Mais je demande à l'apprenant de noter parce que, premièrement, il n'est pas possible d'enregistrer le chat sur l'outil que j'utilise et je trouve ça très très bien. Deuxièmement, les copies d'écran sont possibles, ou prendre une photo avec son portable, c'est aussi possible. Ça donne certes bonne conscience, mais clairement, l'effectivité est nulle en matière d'apprentissage si les copies d'écran ou les photos ne sont pas retravaillées par la suite. Et pour moi, c'est vraiment une manière d'impliquer l'apprenant dans ses apprentissages et de demander cet effort aussi. Et contrairement à beaucoup de mes collègues, je pense, je ne propose pas de résumé de la séance ou de vocabulaire préalable ou post-séance. Parce que j'estime que l'apprenant doit s'impliquer physiquement, c'est-à-dire prendre le papier, le crayon, ou alors prendre son ordinateur pour noter le vocabulaire et noter les informations. Je retourne au déroulé détaillé de ma séance. On en est à la quatrième étape. Donc la quatrième étape de cette séance de 50 minutes est consacrée à l'oral et au réemploi du vocabulaire qui a été vu et qui a été noté. Voici un exemple des questions que je peux poser au fur et à mesure d'une discussion qui est censée être assez libre. Par exemple, que pensez-vous de ces initiatives ? Ou encore, quel est votre réflexe si vous avez à la maison un objet cassé ou en panne? Ou encore, l'idée d'un repair café est-elle envisageable en Slovaquie, puisque j'enseigne en Slovaquie? Comme vous l'avez peut-être noté, il s'agit de questions ouvertes.
Elles sont censées permettre à l'apprenant de s'exprimer librement et sans aucune contrainte. Et honnêtement, peu m'importe le contenu des réponses et la position de l'apprenant. Ici, je veille à la bonne utilisation ou au bon réemploi du vocabulaire vu lors des activités en ligne. Et si besoin, je procède à des explications supplémentaires. Ça peut être des traductions aussi, une traduction en slovaque, mais ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Je pense que j'aborderai le souci, non, le non-souci de la traduction en cours de langue. Et enfin, je vais passer à la 5e et dernière étape. Celle-ci permet de clore l'ensemble des activités et d'annoncer le contenu de la prochaine séance qui enchaîne en fait sur la dernière activité, à savoir sur les registres de langue. Voilà, j'espère que cet exemple de séance vous aura intéressé, voire inspiré. Si vous avez d'autres demandes pour d'autres niveaux, d'autres séances, ce sera avec plaisir et n'hésitez pas à me contacter, soit sur ma page Facebook, magali.sk langue et méthodologie, ou encore sur mon profil LinkedIn, Magali Boursier. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite.